Les hommes sont des conteurs nés, mais quand il s'agit de coucher une bonne histoire sur le papier, certains ne savent pas comment commencer. Pour écrire une bonne histoire, vous devez avoir de l'inspiration. Puis il faut développer le contenu et enfin relire votre travail. Écrire une histoire, c'est tout cela, et il faut rajouter qu'elle doit plaire à d'autres, même si on écrit souvent pour soi. Dans cette tâche ardue et multiple, avec l'aide du site Wikiho, je vous livre quelques conseils sur l'écriture d'un livre. Numéro 1. Trouvez une idée. Avant de commencer à écrire votre livre, vous aurez besoin d'avoir une idée. C'est la graine à partir de laquelle votre livre se développera. Les concepts de départ peuvent revêtir plusieurs formes. Vous pouvez avoir une idée de l'intrigue générale, une image d'un environnement, un plan pour un personnage principal, ou même juste de tout petits détails beaucoup moins développés. Numéro 2. Pensez à votre public. Si vous trouvez et développez votre concept, vous devrez tenir compte de votre public. Pour qui écrivez-vous ce livre? Des personnes différentes aiment des choses différentes. Vous devrez en tenir compte afin de comprendre comment procéder avec l'intrigue, les personnages et la façon dont le livre sera écrit. Ne vous sentez cependant pas limité. Il n'y a aucune raison qu'un livre où les héros sont des enfants ne soit pas agréable pour des personnes plus âgées. Toutefois, si vous avez l'intention d'écrire un livre qui s'adresse à ceux qui n'ont jamais connu le sujet sur lequel vous écrivez, vous aurez besoin de faire un travail remarquable pour décrire les expériences des personnages et rendre le sujet plus accessible. Numéro 3. Choisissez une structure. Dans les premiers stades de l'écriture d'un livre, vous devrez organiser votre intrigue. Il est possible de vous laisser un peu de marge lorsque vous commencez à écrire, mais écrire une histoire sans une feuille de route fonctionne rarement. Le meilleur moyen pour commencer est de choisir une structure qui fonctionne pour vous. La structure la plus utilisée est celle de l'action. Souvent associée aux pièces de théâtre et aux films, elle peut facilement être appliquée à des romans. La théorie autour de cette structure affirme que les histoires fonctionnent bien quand elles sont divisées en sections clairement identifiables, entre 3 à 5 sections. Dans la structure classique à 3 actes, le premier acte présente les personnages principaux et secondaires, la situation, le problème à traiter et souvent quelques informations de base. Ça représente généralement 25% de l'histoire. Le deuxième acte développe le conflit dans l'histoire et se déplace à travers lui, contenant généralement un point d'intrigue où le personnage principal est confronté à un sérieux revers. Environ 50% de l'histoire. Le troisième acte est la conclusion, où le héros fait face aux méchants et où l'histoire atteint son paroxysme, suivi d'une scène de fin gratifiante ou d'une scène ou une série de scènes moins passionnantes. Chacun de ces actes peut souvent se résumer en 3 sous-parties, chacune avec son propre arc et sa mini-histoire. Numéro 4. Choisissez votre type de conflit. Vous devrez peut-être penser au type de conflit que vous souhaitez avoir dans votre histoire. Cela peut vous aider à développer une intrigue, ainsi que vous mener à d'autres histoires semblables pour gagner un peu d'inspiration. Il existe de nombreuses théories sur les types de conflits dans les histoires, mais les principales sources sont les suivantes. L'homme contre la nature parle d'une histoire où le personnage principal doit affronter certains phénomènes naturels. Un exemple serait des histoires dans lesquelles le personnage principal se perd dans la nature ou bien dans lesquelles l'antagoniste est un animal. Un exemple de ce genre d'histoire serait les différentes adaptations de Robinson Crusoe. L'homme contre le surnaturel est une histoire où le personnage principal doit affronter des créatures comme des fantômes et des démons, Dieu lui-même ou d'autres êtres qui ne sont pas de ce monde. Ça, de Stephen King, est un bon exemple de ce type de conflit. L'homme contre l'homme est le conflit d'histoire le plus simple et le plus courant, où votre personnage principal affronte une autre personne. L'homme contre la société, où votre personnage principal affronte les règles d'une société et les normes sociétales. Un exemple serait le film et la bande dessinée Iron Flux. L'homme contre lui-même, où le personnage principal doit affronter ses propres démons intérieurs ou son propre conflit interne. Un exemple de ceci serait le portrait de Dorian Gray ou encore l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Numéro 6. Choisissez le nombre de votre personnage. Lorsque vous planifiez votre livre, vous devrez penser à combien de personnages vous souhaitez inclure. Voulez-vous le plus petit nombre possible afin de créer une ambiance minimaliste, un sentiment de solitude?
Ou voulez-vous inclure beaucoup de personnages qui servent à créer un monde complexe au sein de votre livre? Ceci est important, car vous aurez besoin d'organiser vos personnages les uns autour des autres pour créer un équilibre. 7. Faites une fiche pour chaque personnage. Ce n'est pas un conseil que j'ai l'habitude de suivre, mais si vous n'avez jamais écrit auparavant, il ne peut être qu'utile. Comment s'appelle le personnage? Quel âge a-t-il? Qui sont ses parents? A-t-il des frères, des sœurs? Avec qui s'entend-il le mieux dans sa famille? Est-ce qu'il préfère la glace à la vanille ou au chocolat? Le moindre minuscule petit détail ne pourra qu'étoffer votre personnage, même si c'est quelque chose dont vous ne parlerez jamais dans le livre. Numéro 8. Équilibrez vos personnages. Nul n'est bon, excellent en tout et sans défaut. Donnez à votre personnage des luttes réelles et des défauts pour le rendre plus réaliste et aider vos lecteurs à s'identifier à lui. N'oubliez pas, vos lecteurs ont des défauts, alors vos personnages doivent en avoir aussi. De plus, les défauts de votre personnage vous donneront l'espace nécessaire pour l'améliorer au cours de l'histoire. 9. Apprenez à connaître vos personnages. Une fois que vous avez un personnage équilibré, apprenez à le connaître comme s'il s'agissait d'une véritable personne. Pensez à la manière dont il va réagir dans différentes situations, même des situations qui ne seront jamais dans votre livre. Quels sont ses espoirs et ses rêves, ce qui le fait pleurer, qui est le plus important pour lui et pourquoi? La connaissance de ces choses sur votre personnage vous permettra de mieux comprendre comment il agira face aux situations dans lesquelles vous allez le mettre et vous conduira à un personnage plus cohérent et plus réaliste. 10. Visualisez votre environnement. Pensez à l'endroit où se déroule votre livre. Pensez à l'architecture. Comment sont placées les villes? À quoi l'environnement naturel ressemble? Maintenant, écrivez tout cela. Cela vous permettra d'être cohérent dans vos descriptions, mais aussi de mieux les détailler et de créer des environnements plus réalistes et plus riches. Vous pouvez dire à quelqu'un que le ciel est vert. Vous avez juste à lui faire croire cela, en lui disant comment, au coucher du soleil, il est passé de la couleur vert pâle du ventre d'une feuille à un vert riche qui a tout fait paraître en terne en comparaison avec lui, avant que l'obscurité ne fasse place à une couleur presque aussi irisée que les plumes d'un oiseau. Faites-lui voir cela, en comprenant assez bien vous-même que vous pouvez l'expliquer. 11. Comprenez les sens. Vous aurez besoin de faire appel à tous les sens de votre public si vous voulez qu'il soit totalement immergé dans le texte. Il ne suffit pas de dire ce que vos personnages ont mangé. Dites-leur comment le jus de la viande a coulé quand ils ont mordu dedans, son goût de mélange de graisse et de fumée. Il ne suffit pas de leur dire que la cloche sonnait au-dessus de leur tête. Parlez-leur de la façon dont le bruit était si fort qu'il a percé toutes les pensées de votre personnage. 12. N'abandonnez pas. Il peut parfois être difficile d'écrire, mais vous ne devriez pas arrêter et ignorer le problème. Cela conduit souvent à des livres inachevés. Faites des choses pour vous inspirer et continuez à travailler même si c'est lent et beaucoup plus difficile que vous ne le pensiez. Vous pourrez toujours revenir sur une partie plus tard, lorsque vous vous sentirez plus inspiré. Assurez-vous que vous avez toujours un stylo ou un crayon, et un bloc-notes ou un bloc-notes électronique, de sorte que vous puissiez noter vos idées. Les idées viendront à vous à des heures et des lieux très aléatoires. Soyez toujours prêt à les noter. 13. Et si? C'est souvent le point de départ d'histoires intéressantes. Bien sûr, on peut trouver son inspiration dans le réel, mais rien n'empêche de la trouver dans des situations conditionnelles. Et si ceci? Et si cela? Suite à une histoire que vous entendez ou une image que vous voyez, demandez-vous. Et si ça ne s'était pas passé comme ça, mais plutôt comme ça? Ou encore, qu'est-ce que cette personne aurait fait s'il lui arrivait ça? Ce genre de supposition peut vous emmener dans des situations dignes d'intérêt pour votre histoire à venir. 14. Décrivez les paysages, des animaux ou des gens. Exercez-vous à partir de différentes bases. Essayez par exemple de décrire des émotions, des réactions ou des sensations. Un bon écrivain doit pouvoir faire cela de manière créative. Commencez par décrire des choses qui vous entourent. Imaginons qu'il y ait des rideaux pourpres dans votre chambre. Décrivez-les. Dites où ils se trouvent,
à quoi ils vous font penser, s'ils éveillent des souvenirs en vous, la manière dont ils se soulèvent lorsque la brise entre dans la pièce. Ne soyez cependant pas trop insistant, car des descriptions trop poussées ralentissent le déroulement de l'histoire. 15. Écrivez avec votre cœur. Un bon raconteur d'histoire partage ses passions avec les lecteurs pour qu'ils s'immergent dans le récit. Écrivez avec vos sentiments et parlez de ce que vous aimez, connaissez. Dites ce que vous pensez. Apprenez à écouter les critiques constructives car elles vous aideront à vous améliorer et à progresser. Et n'ayez pas peur d'écrire une histoire ressemblant à une autre. Aujourd'hui, tout a été inventé. Il est presque impossible d'écrire quelque chose qui ne rappelle pas un roman ou un film déjà existant. N'hésitez pas à vous inspirer d'œuvres que vous aimez, sans tomber dans le piège de la copie parfaite. L'intrigue ou la clé du succès d'un livre, ce sont 3 ingrédients. Une bonne histoire et une bonne histoire. Sans quoi le lecteur n'aura pas envie de poursuivre la lecture, quel que soit le style. Bien sûr, chaque écrivain a sa propre technique, ses propres secrets d'écriture, et cette liste ne vous donne que quelques directions pratiques pour commencer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si jamais vous souhaitez vous lancer dans l'écriture d'un roman.